Antoine Détourné, président du MJS. Chers amis, chers camarades, je voudrais commencer par une série de remerciements. Une série de remerciements toute simple au fond, parce que je voudrais remercier des camarades d'être ceux qu'ils sont, à savoir des camarades. Toutes celles et ceux qui se sont dévoués, se sont bougés, ont bossé bien souvent dans l'ombre pour faire que cette université d'été soit un succès. Alors, il faut les mentionner, bien sûr, les militants de la Charente-Maritime, emmenés par Olivier, les militants de La Rochelle, bien sûr, sous la férule de leur maire Maxime Bonneau, le service d'ordre, les permanents du parti qui nous ont beaucoup aidés, emmenés par Emmanuel, et puis aussi parce que ça fait du bien pour cette fraîcheur, pour cette animation et cette volonté de réflexion et de construire le socialisme, les militants du mouvement des jeunes socialistes. Alors, chers camarades, je ne m'attendais pas à me trouver dans cette situation-là, et pour tout vous dire, ça fait un peu bizarre de se trouver un dimanche matin de La Rochelle et de dire que on recommence à dire du bien sur nous. On recommence à dire du bien sur nous. On en avait un peu perdu l'habitude quand même. Moi, je voudrais commencer par une anecdote, chers camarades. Une anecdote qui n'en est plus tout à fait une parce qu'elle se répète assez souvent. Vous savez, cette anecdote, c'est celle du militant du mouvement des jeunes socialistes qui arrive en section. Alors, il va à sa première réunion de section. Alors, on vient toujours vous dire bonjour quand on arrive dans une réunion de section du PS. En général, le maire, le député, le conseiller général, c'est d'ailleurs trop souvent la même personne, mais j'ai cru comprendre que ça allait changer. Et puis, ceux qui viennent vous dire bonjour, après, c'est ceux qui aspirent à prendre leur place. C'est naturel et légitime. Alors, parfois, on vous regarde un peu bizarrement parce qu'on se dit « Oh, tiens, un jeune !» Oui, on n'est pas encore assez nombreux. « Oh, tiens, un jeune !» Mais quel courant a bien pu l'envoyer? Puis, la réunion de section se déroule. Et puis, à la fin, on a quoi? On a quelqu'un qui vient toujours nous parler au moment du pot, entre les petits biscuits apéro et le verre de jus d'orange ou le verre de rouge. Et cette personne, c'est souvent la mascotte, le symbole de la section. Vous savez, c'est ce vieux papy ou cette vieille mamie du parti, de la section, qui... Mais si laissez-moi finir. Ce vieux papy ou cette vieille mamie qui, en convivialité, vient vous voir et vous dit je vais te raconter la Libération, je vais te raconter 36, je vais te parler de Guy Mollet, je vais te parler d'Épinay, de 81, de 97, de notre histoire. » Alors c'est toujours un petit peu romancé, hein, mais en général ça parle vrai parce que ça prend aux tripes. Et le problème, c'est que bien souvent, ce papy ou cette mamie qui est notre mascotte, qui est celui qui est là présent dans tous les débats, dans toutes les actions militantes, eh bien il nous dit quand même, hein, s'il n'y avait plus des jeunes, je ne serais pas sûr d'être encore là. Alors moi, je pense que ça va changer, parce que je pense que pour une première réunion de section, quand on est jeune, c'est assez difficile à porter. Et puis, dans ce parti fort de ces 150 000 militants, dans ce parti fort de ces conquêtes sociales qu'il a laissées dans l'histoire de notre pays, dans ce parti des collectivités territoriales dont les services publics comptent tant dans la vie de nos concitoyens, chère Claudie, c'est trop souvent au MJS que revient la responsabilité d'incarner le dernier espoir pour nos camarades anciens. C'est pas ce qu'on veut. Je vous rassure, c'est pas ce qu'on veut. Parce que c'est pas aux jeunes socialistes de porter cet espoir, c'est pas à une génération de le faire, encore moins à un courant ou à un leader, mais c'est bien à l'ensemble des socialistes parce que nous croyons dans l'espoir collectif. Alors, tous ensemble, nous militants socialistes, cette flamme de l'espoir, on essaie de l'alimenter. Elle vacille parfois, et la tâche n'est pas toujours aisée. Alors parfois, on tergiverse sur nos alliances. Ça interroge. Parfois, on préfère parler des 10 dirigeants du parti qui font de l'agitation plutôt que des 149 990 militants qui bossent. Ça fait un peu mal, hein?
Chers camarades, un dernier mot. Je voudrais vous dire tout mon optimisme. Une raison à cela. Un nom. Pas connu parce qu'il n'est pas candidat. Il s'appelle Bastien Casals. Ce nom ne vous dit rien. Il était présent à l'université d'été du MJS. Je vais vous dire qui c'est. C'est un professeur des écoles. Simple professeur des écoles, comme dirait la chanson. Dans un village de l'Hérault. Aujourd'hui, sa carrière est brisée. Il est traîné au tribunal par l'éducation nationale. Chaque mois, il a une partie de son salaire qui est amputée. Et pourquoi? Tout ça parce qu'il refuse d'appliquer les consignes iniques du ministère de l'Éducation nationale. C'est un désobéisseur. Il le fait pour des enfants qui ne sont même pas les siens. Il le fait par fidélité à l'idéal républicain, à cet idéal d'émancipation, à cet idéal d'éducation et d'élévation du peuple par l'éducation. Eh bien, chers camarades, moi je souhaite qu'il y ait beaucoup plus de Bastien Casals, parce que ceux-là, ils sont des socialistes en puissance. Ils parlent à l'intelligence de nos concitoyens et ils font vivre l'intelligence. L'intelligence, justement, c'est le choix qu'a fait Martine. C'est le choix de parler à l'intelligence des militants ce week-end. Il restera, j'en suis convaincu, un esprit de La Rochelle 2009. Nous, jeunes socialistes, Martine, nous avons fait le choix de te prendre au mot. Et nous te répondons dès maintenant, chiche, en avant pour la rénovation.